Do-do-do-do, chi-boum, chi-boum, boum. Do-do-do-do-do. L'un des 3771 éditeurs de France, mais certainement le plus original. Le seul à pratiquer, comme une philosophie, ce que lui ont transmis ses ancêtres, le colportage. Ce sont les procès de la Haute Cour de justice, hein. Ça n'a jamais été publié, présenté par un avocat. C'est écrit par qui, ça? La Haute Cour de justice. L'histoire de la famille a commencé pendant la période révolutionnaire, en 1791, dans un village du Haut-Comminges, le village d'Ardiège. Et c'est un village qui faisait partie d'une série de villages qui colportaient les écrits. Et donc les gens s'expatriaient plusieurs mois par an et ils vendaient ainsi parfois 10 mois sur 12, même des fois 11 mois sur 12, des ouvrages pour leur compte et on les appelait donc les colporteurs gascons. Ma famille est originaire de ce pays, donc ce sont des Gascons. Ils ont sillonné la France pendant presque 100 ans, de père en fils. Et en fille parfois. Et en 1869, ils se sont sédentarisés à Nîmes. J'ai apporté, quant à moi, un sang neuf avec la création d'une maison d'édition spécialisée dans des ouvrages très pointus, très précis, très régionalistes, mais avec une connotation 19e, puisque nous travaillons sur les mêmes bases que nos ancêtres bisouards, lire par là, entendre par là, colporteurs. Inattendu le personnage, amateur de Santiago et de Ferrari, trublion bien connu des Nîmois et adjoint au maire incontrôlable, collectionneur de laïoles et de bestioles étranges. Miaou, miaou. Et donc inattendu aussi le catalogue de sa maison d'édition, mêlant réimpression et auteurs originaux, à profusion et dans le plus grand éclectisme. Vous avez par exemple ici une plaquette sur les vins du Gers. À côté, la République mystérieuse ou l'histoire des elfes et des revenants. Nous passons par la religion d'Isis, par un roman, Colt Scénario, entre autres, par des histoires d'ouvrages régionaux, des livres champenois comme Reims et sa prise en 1945. Nous avons également des romans d'amour aussi au Louvre. Il y a peu de limites. Les éditions La Cour, c'est bientôt 2000 titres, c'est 500 auteurs vivants. Et l'année dernière, ça a été 508 livres publiés ou réimpressions. Ça veut dire qu'on s'oriente sur des sujets très divers, à l'image de la vie, qui est composée de choses très variées, du matin jusqu'au soir. Je crois qu'une maison d'édition doit être encyclopédiste, elle doit être généraliste aussi, et à ce titre, les limites doivent être poussées les plus loin possible, repoussées les plus loin possible. Bien, nous allons tirer les lettres de Uriot, Sylvie, voilà. Tirage 500 exemplaires. Oui. Voici le montage. Je le fais maintenant? Maintenant, oui. Oui. Vous allez assister à la naissance, j'allais dire, en direct, d'un titre d'une petite plaquette du XVIIIe siècle. C'est un ouvrage assez recherché sur une approche initiatique. Christian Lacour ne mise pas sur la présentation, loin s'en faut. Quelques machines, offset, comme des photocopieuses, et en quelques heures, voilà un livre qui naît, un texte qui revit. Alors cet ouvrage va partir, c'est un dictionnaire des communes du département du Vaucluse, la réimpression d'un texte de la fin du 19e. Il partira en compagnie de notre ouvrage, Jésus entre immanence et transcendance, un récit de captivité de la dernière guerre mondiale d'un Bourguignon, et enfin un ouvrage sur la chasse dans un marais camarguais très proche de chez nous. Par le biais d'un contenu et d'un aspect qui est modeste, le contenu bien souvent ne l'est pas, nous arrivons à avoir des prix qui sont très compétitifs et qui nous permettent de toucher une clientèle à petit budget.
L'éditeur ni moi ne peut pas faire de tri, de sélection. Une frénésie l'a pris qui le pousse à publier tout et parfois n'importe quoi, avec la satisfaction d'une noble ambition, sauver des textes en réimprimant ce qui est voué à la bibliophilie et mettre la culture, toute la culture, à la portée de tous. Alors nous avons ici l'original du Larousse du 19e siècle, en 28 volumes, qui a été pour nous une très grande aventure dans les années 1990. Puisqu'en le réimprimant, nous avons réussi à obtenir une commande de 200 exemplaires pour les universités japonaises, donc en version beaucoup plus laborieuse de travail. Voilà, 28 volumes que nous avons sortis en 3 années de production. Christian Lacour-Ollet est bien digne de ses aïeux, humaniste et colporteur de Gascogne. Il édite ce qui lui plaît, il aime à se présenter en messager culturel des populations rurales et il reste maître de sa distribution. Il s'est lancé sur les routes de France à la rencontre de tous ceux qui partagent son inépuisable soif de texte. Si on calque la carte du colportage au 19e et la rentabilité qui en sortait et celle du presque 21e siècle, nous retrouvons les mêmes lecteurs et les mêmes régions. C'est extraordinaire. La culture écrite dans le Sud a été très présente par le phénomène des troubadours, par les lectures à caractère communautaire. Donc ça a laissé toute une culture que l'on retrouve aujourd'hui dans les réflexes profonds des campagnes rurales. Qu'est-ce qu'ils aiment les gens? Qu'est-ce qu'ils prennent ici? Tout ce qui est historique, tout ce qui est protestant, tout ce qui est symbole, tout ce qui est dicton, cuisine. Alors la cuisine des mamés, ça, même moi qui ne suis pas très cuisinière, j'ai regardé. Et puis toutes des choses qu'on ne trouve pas partout. Et là, je crois que c'est une sorte de magie qui s'opère par le biais du colportage. On ne subodore pas finalement l'intérêt des gens parce qu'on croit que parce qu'une zone est rurale, il n'y a pas le lectorat. C'est faux. Il y est, mais il faut aller le chercher.